On traite plusieurs sujets, que ce soit la misogynie. C'est un comportement qui renforce des stéréotypes négatifs et qui nuit à l'égalité. Les ballons, les rixes, l'endométriose et plein d'autres sujets. C'est pas parce qu'on est issu de quartiers populaires qu'on n'est pas éligible à partager ces messages. Nous, on a un compte TikTok dédié à la prévention. La misogynie, c'est pas juste des insultes ou des blagues déplacées. C'est un comportement qui renforce des stéréotypes négatifs et qui nuit à l'égalité. Notre objectif, c'est sensibiliser un maximum de jeunes. Ce qui nous a donné envie de commencer la prévention et de partager ces messages, c'est qu'on est des jeunes de quartier. Ça veut dire pour certains, on est délaissés. Pour certains, on n'est pas éligible à transmettre ce genre de messages. Ah, tu fais quoi là? T'es en train de polluer la planète là? C'est qu'un déchet, wesh. Et imagine si tout le monde fait comme toi. C'est pas parce qu'on est des jeunes hommes qu'on peut pas parler de sujets féminins. C'est pas parce qu'il y a des jeunes femmes qui peuvent pas parler de sujets masculins. Tout le monde est libre de partager ce qu'il pense. Et tant que ça sert, on va dire, à cultiver d'autres personnes, pourquoi pas? On a des sœurs, des mamans, des cousines. Donc je trouve que le fait de s'intéresser, c'est de mieux comprendre et de savoir comment agir en fait. L'endométriose. Peut-être que vous en avez jamais entendu parler, mais c'est une maladie qui mérite notre attention. L'endométriose, c'est quand le tissu qui pousse à l'intérieur de l'utérus commence à pousser à l'extérieur. Comment on trouve nos sujets? Ça peut soit venir de moi, de Fahd, de Zouhir, d'Ali, ou ça peut venir aussi des proches de moi, Fahd, Zouhir, Ali, ou ça peut être juste des abonnés qui nous envoient des messages. Nous, on aimerait bien que vous parliez de cette maladie, de ça, parce qu'on a été touchés. Par exemple, juste sur le sujet des ballons. Le protoxyde d'azote est un gaz utilisé dans la cuisine ou en médecine, mais certains jeunes l'utilisent comme un effet euphorisant. Cela peut sembler inoffensif, mais ce n'est pas le cas. Personnellement, j'ai des amis qui ont été touchés par ça, qui sont en fauteuil roulant, qui ont vraiment des difficultés aujourd'hui, qui vraiment, que ce soit au niveau des mains, ils perdent l'usage de leur corps petit à petit. En fait, c'est impactant quand tu le vois de tes yeux. Et vraiment, les gens sont là, c'est pas dangereux. Et le fait de voir des répercussions, on se dit, faut prévenir, faut faire de la prévention. Un jour, on était en train de tourner une vidéo, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et une dame qui vient d'emménager dans le quartier, elle passe nous voir. Elle nous a dit qu'elle venait tout juste d'emménager depuis le Canada. Et elle nous a soutenus, elle nous a dit c'est incroyable ce que vous faites, c'est dingue que des jeunes hommes comme vous parlez de sujets sur les femmes. Pourquoi le postpartum? Je sais pas, c'est un truc de femme, mais on s'en fout. Même si ça nous concerne pas, c'est important de savoir. Moi, le conseil vraiment que je vais donner aux jeunes, c'est vraiment réfléchissez avant de faire quelque chose. Avant de prendre une puff, avant de prendre du protoxyde d'azote, avant de prendre quoi que ce soit des drogues. Mais vraiment, faites vraiment attention à vous parce que votre santé, vous en avez qu'une. Et quand vous la détruisez, ça va être très compliqué après dans le futur.